Bonjour, je continue les signes astrologiques avec les Verseaux. Donc vous avez dû voir, j'ai posté 2 fois la vidéo des balances, hein. Il n'y a pas de hasard, hein. C'est vrai que le tirage était relativement bien. Alors je laisse les 2 tirages postés. Ah, nous avons Talia qui va faire de la musique. Donc pour les Verseaux, quels vont être les enjeux? Alors déjà, il y a de la connaissance qui va amener de la richesse. Il y a une notion de s'instruire, il y a une notion d'optimiser ce que l'on a, parce qu'avec la richesse, ça peut être de la richesse financière, mais ça part vraiment dans le sens, il y a comme si vous vous posiez et que vous, quelque part, vous faisiez un état des lieux et vous appréciez tout ce que vous avez. Et c'est à travers ce repos, à travers cette étude, à travers cette compréhension que vous pouvez vraiment optimiser et être fier, quelque part être fier de votre parcours. Alors, première carte, il y a des portes. Il y a un message et il y a l'initiation. Alors, ces 3 cartes nous parlent de quoi? Alors, on nous parle de suivant comment vous allez analyser, comment vous allez comprendre votre parcours, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Plus vous aurez travaillé sur vous, plus vous avez de grandes chances de trouver des roses ou des choses relativement légères derrière cette porte. Moins vous avez travaillé sur vous, automatiquement, il y a des notions de reproduction de schémas. A priori, il y a des messages. Ce mois de janvier va être riche en correspondance, en messages. Alors, ça peut être aussi un message des guides, des synchronicités. Et tout cela vous aide à continuer. On a vu tout à l'heure qu'il y avait la science, c'était la compréhension et les études. Ça vous aide à continuer votre initiation. Parce que toutes les étapes que vous passez, quelque part, c'est pour vous faire grandir, pour vous initier dans votre chemin de vie. Talia! Oh, non, 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 toi tu parles pas, non. Non, non, non. Donc voilà pour votre entame de jeu. Alors on va regarder. Talia, décidément. Si c'est pas elle, c'est l'autre. Aïe. Ah, vous avez passé pas mal d'épreuves, hein. J'ai le 5 de denier qui s'est retourné. Oh. Talia qui me fait le ménage. Elle a récupéré une vieille feuille. Alors au niveau de la coupe, nous avons le 6 de coupe et le diable. Alors déjà, on commence avec un arcane majeur. Alors le 6 de coupe nous parlait du donner et du recevoir. C'est une carte qui est pleine de quiétude, qui est pleine de douceur. On voit que ce monsieur offre ses fleurs à cette petite fille. Il y a vraiment la notion de don, la notion de partage, la notion d'unicité. Là, il y a vraiment, c'est vraiment une carte très douce. À côté, à côté, nous avons le diable. Alors, le diable nous parle de quoi? Ben, il nous parle de manipulation, hein, mais ça nous parle aussi de pouvoir, quelque part, utiliser ce côté un peu diablotin de façon à pouvoir se sortir de certaines situations. Avec le diable, on nous dit que... Alors, il y a 2 messages. Alors déjà, on nous dit de savoir ouvrir l'œil et de savoir nous positionner et de façon à faire un tri, puisque on voit ce charmant monsieur qui donne des conseils bons ou mauvais, hein, des conseils qui sont un peu axés sur l'argent. Il tâte, hein, il tente avec de la gourmandise, avec le financier, hein. C'est vraiment, au niveau de la flatterie, ça fait partie des 2 choses que on peut quelque part nous faire miroiter sous le nez. Donc, on nous dit de faire attention et de quelque part dépoussiérer. Il y a des gestes qui vont venir du cœur, qui vont être par des gens honnêtes, et d'autres gestes qui vont être plus dans la manipulation. Donc,
on vous dit de vous positionner, d'être réactif, d'être quelque part bien axé. Ouais, on me dit bien axé dans vos basques, parce que quelque part, si vous avez une blessure d'abandon ou de rejet qui traîne par là, c'est vrai que toute marque d'attention, quelque part, vous allez aller vers cela et vous allez croire, hein, ben, le chant des sirènes. Donc, sachez faire le tri entre les gens qui sont vraiment honnêtes, qui font les choses avec le cœur, et les autres qui sont plus manipulateurs. On vous demande aussi de, quelque part, jouer avec ce côté diablotin de façon à vous sortir de certaines situations. Mais si on regarde, on a un 6 de coupe et on a 5 plus un 6, on a de nouveau un 6. Le 6, c'est le chiffre qui est relié à l'amour, qui est relié à l'altruisme, au don de soi aussi. Donc, sachez vous positionner. Il y a vraiment un axe à retrouver pour vous de façon à rester toujours maître du jeu. Restez toujours maître de votre jeu. Avec le 8 de coupe, on voit que on est vraiment dans l'émotionnel quand même. Hein. 6 de coupe, 8 de coupe, 3 de coupe. On voit qu'on va fêter certaines choses, mais qu'on va aussi accepter de partir de certains endroits de façon à aller vers des choses plus honnêtes, des choses plus authentiques. Alors, votre carte centrale, c'est un 2 de pentacle. Alors, le 2 de pentacle vous demande de trouver l'équilibre. Il y a une notion de jongler. Trouver l'équilibre peut-être entre le financier, entre le spirituel, entre l'ombre et la lumière. Il y a vraiment un équilibre à trouver. Vous allez jongler. Alors, vous allez peut-être jongler aussi avec votre côté diablotin et votre côté ange pour arriver à obtenir ce que vous voulez. Avec ce 2 de pentacle qui nous parle du 2, et le 2 c'est que ce soit le 2 ou le 3, il y a une notion vraiment de se positionner. C'est moi et les autres. Ou alors le 3 c'est moi, toi, celui qui accompagne ma vie, et les autres. Il y a vraiment une notion de reprendre son libre arbitre de façon à pouvoir quelque part faire face et ne pas être vampirisé par le chant des sirènes que l'on peut chanter autour de nous. Alors, dans l'intérieur, on a un 7 de pentacle. Extérieur, un 10 de coupe. Au niveau de la tête, on a la grande prêtresse. Et au niveau du pied, on a les amoureux. On a de nouveau un 6. Alors, on a 2 pentacles. On a 3 à l'arcane majeur. Et on a 2 coupes. Alors, il va y avoir quand même pas mal d'émotionnel. Alors, l'émotionnel qui va être mis dans la balance, puisqu'on a vu qu'il y avait une balance entre le côté matériel. C'est vrai que on a des fois du mal à conjuguer les deux choses. Alors, dans l'intérieur, avec ces 7 de pentacle, on voit que vous faites le point. Vous êtes en train de faire le point, vous êtes en train d'analyser, vous regardez tout ce que vous avez semé, vous allez suivre quelque part la progression de tout cela. Et on voit que c'est un temps donné pour se reposer, faire le point, savoir ce que l'on veut et prendre le temps aussi de voir émerger, de voir émerger ce que vous avez semé. Et peut-être aussi que c'est aussi un temps donné pour voir quelle impulsion vous pouvez donner à votre entreprise de façon à la faire progresser. Alors peut-être il y a une jonction, un équilibre entre le matériel et l'émotionnel. Parce que c'est vrai que des fois, quand on se lance en 100% dans le matériel, on oublie l'émotionnel. Et quand on est dans le pays des bisounours avec l'émotionnel, on oublie le matériel. Et il faut savoir que la spiritualité et la matérialité peuvent tout à fait, entre guillemets, travailler ensemble. Mais il faut voir sous quels angles vous abordez les choses. Si vous voyez l'argent du côté négatif, essayez de le rendre positif, c'est-à-dire travailler avec des associations, faites le bien avec l'argent de façon à accepter aussi qu'il rentre, de façon à faire prospérer votre entreprise. À côté, on a un 10 de coupe sur l'extérieur. Le 10 de coupe nous parle de magie, magie de la vie. Vous revenez à l'instant présent. Le 10 de coupe, c'est 1 plus 0, c'est aussi savourer. Savourer l'ici et maintenant. Le bonheur est fait souvent de petites choses. Hein, et c'est souvent à travers la relation, à travers la sincérité et l'humilité que vous récoltez le plus de gratitude et de bonheur.
Et on vous dit aussi, il y a vraiment ce côté là, les Verseaux, on dirait que vous courez après, cette manne ou financière ou alors de position dans la vie et vous oubliez votre cœur en cours de route. Et faites prospérer votre cœur comme vous faites le point et faites prospérer votre activité. Ces 2 choses peuvent être en parallèle. Il ne faut pas que vous en oubliez une par rapport à l'autre. Et vous pouvez toujours le faire intelligemment et avec, finesse, parce que c'est vrai que le diable a quand même cette finesse dans la entre guillemets, «dans la perversion», dans la manipulation. Donc vous avez aussi cette force pour pouvoir retirer votre épingle du jeu. Si vous le faites toujours avec le cœur et pas méchanceté. C'est vrai que si vous arrivez à tourner une situation à votre avantage, c'est pas forcément que c'est quelque chose de négatif. Tout dépend comment vous appréhendez les choses. Sachez vous poser, sachez vous mettre en place, sachez vous faire confiance aussi, hein. Alors au niveau de la tête, on voit la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, c'est le 2, c'est la papesse, hein. La papesse, c'est la sagesse, c'est un recul sur la vie, c'est la maîtrise. Vous connaissez votre force intérieure, vous connaissez aussi votre potentiel. À vous de le maîtriser pour pouvoir avancer. Au niveau de la tête, au niveau des pieds, on a les amoureux. On se retrouve de nouveau avec un 6. Alors les amoureux ne parlent pas spécialement d'amour, vous le savez, ça parle aussi d'association, ça parle de faire un tri entre son passé et, ouais, et son futur hypothétique pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Il y a vraiment avec les amoureux, il y a aussi une notion de tri. Comme si dans le temps, vous aviez été un peu «abusé» entre guillemets et qu'il faut arriver à passer cette étape de façon à pouvoir vous reconstruire, mais en harmonie. Les amoureux, ça nous parle aussi d'harmonie parce qu'on voit les 2 petits chats, la queue enchevêtrée, les 2 sorcières ou le sorcier et la sorcière qui se tiennent la main, ça nous parle aussi de faire la paix, d'être en harmonie, de rester toujours ancré et axé. Alors les 2 cas de figure pour vous. Alors de nouveau, sur le 7 de pentacle, on a un roi de bâton et sur le 10 de coupe, on a le jugement. Il y a quand même, on a un 2, on a un 2, on a un 2, on a un 1 avec un recommencement. On a un 7 qui nous parle de spiritualité, le 6 qui nous parle un peu d'amour. Il y a vraiment cette notion de se positionner. Donc, une fois que vous aurez fait, entre guillemets, le tri, que vous aurez fait le point, vous pouvez devenir ce roi de bâton qui est déterminé, qui est dans le feu, qui est dans l'action, qui est dans la maîtrise, qui va aller chercher ses opportunités, qui va aller un peu à l'aventure, mais toujours dans la maîtrise. Faites-vous confiance. Le roi de bâton nous montre vraiment qu'il y a vraiment cette notion du champ des possibles et du champ de possibles qu'on a en plus envie d'exploiter. Il est vraiment, il est prêt à partir à l'aventure, il est vraiment dans cette maîtrise et il est déterminé. Donc faites le point, vous allez acquérir cette détermination. Avec le 10 de coupe, on voit le jugement. Le jugement, c'est une carte qui est forte, hein. Ça nous parle de se faire plaisir, d'utiliser le champ des possibles, hein. On voit cette sorcière avec c'est une flûte, avec cette flûte qui entraîne les animaux qui la suivent sans condition. Et on sait que quand on prend le temps, quand on prend vraiment ce temps pour soi, on est prêt à optimiser tout ce qui va se passer parce qu'on revient aux valeurs essentielles. Comme si la vie allait vous porter, les valeurs essentielles allaient vous porter pour aller de l'avant et avancer. Nous avons Talia qui fait le tour, qui se demande ce qui se passe, hein. Donc voilà, voilà pour vous. Et c'est peut-être ces messages. Et là, le jugement nous parle vraiment de ces nouvelles portes que vous avez avec votre fougue et votre feu sacré, pouvoir ouvrir. Vous acceptez cette initiation, vous acceptez quelque part cette dualité, de façon à pouvoir être de plus en plus en place pour pouvoir avancer. Vous êtes en train de renaître, on l'a à la coupe. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, de vous faire confiance, équilibrer, ne vous jugez pas. La fluidité. En dansant dans les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide.
Alors, première carte pour vous, c'est le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Excusez-moi, j'ai loqué. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. En positif. On va essayer. Donc, faites-vous confiance. C'est pas parce que vous avez des parts d'ombre et que de temps en temps, vous baissez la garde, c'est-à-dire que forcément, vous devez vous méjuger. Seconde carte, nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. On le voit, il y a un changement. Faites-vous confiance. Harmonisez vos deux pôles et vous serez gagnant. Et la dernière, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. On ne peut pas rester raccroché au passé. La vie, c'est des changements, c'est du mouvement. Ce sont des expériences à travers lesquelles on tire des leçons, on se positionne et cela nous enrichit. Ce sont des initiations. Changez de décor et célébrez-vous. Changez de décor par rapport à votre ego. Essayez de ou bouger les meubles ou de mettre des choses différentes de façon à mettre une énergie différente. Et célébrez-vous. Célébrez-vous, pensez que vous êtes quand même le créateur de votre vie. Faites-vous confiance. Faites-vous de temps en temps des petits plaisirs de façon à pouvoir avancer. Et vous allez voir que vous allez quelque part récupérer cette fierté que vous avez peut-être laissée en cours de route. Et la carte pour vous, c'est éloignez-vous de la foule. C'est pas parce que vous êtes différent, que vous faites des choses différentes, que forcément vous n'avez pas le droit d'exister. Marcher à contre-courant, c'est marcher aussi dans son sens, dans son propre sens. C'est vrai que la société à l'heure actuelle nous impose vraiment. Et elle nous fait croire que si on ne suit pas ce chemin qui est prédéterminé, forcément, on n'est pas bien, on ne réussira pas. Osez vous recréer pour ce que vous êtes et vous allez voir que vous allez gagner en profondeur et gagner en aisance. Parce que souvent, on essaye de mettre beaucoup de personnes dans des moules à cake, mais le moule à cake est trop étroit. Il suffit qu'on ait des idées un peu farfelues, qu'on ait envie de liberté. On préfère un moule à tarte où c'est qu'on peut plus facilement s'étendre. Donc, n'hésitez pas à vous éloigner, faire le point, vous recentrer pour vous de façon à pouvoir avancer. Voilà pour vous les Verseaux. Je pense que je ne vais pas continuer aujourd'hui parce que si je le OK, heureusement il est arrivé en fin de course. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Ciao, ciao.